Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dite particulière, enfin des vidéos que moi j'estime particulières sur cette chaîne, parce qu'elles ne reviendront pas, surtout celles-ci, elles ne reviendront pas tout le temps, c'est les vidéos de mes favoris, en tout cas dans ce schéma-là. Aujourd'hui je vais être dans le schéma fifille. Et donc je vais vous parler, je vais vous faire une sorte de rétrospective entre ce que j'ai aimé au mois de décembre et ce que j'ai aimé au cours de l'année 2017. Donc il y aura vraiment à chaque fois le mois de décembre et 2017. Donc nous allons commencer. Déjà moi je vais commencer par vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Je vais vous parler dans cette vidéo beaucoup de choses filles, mais aussi d'idées cadeaux pour les hommes ou pour les jeunes hommes. Des trucs, enfin en tout cas un truc surtout que j'ai offert à mon mari et qu'il a aimé. Donc ça coûte pas très cher parce qu'on n'a pas tous les moyens d'offrir des cadeaux exorbitants, hein, et que parfois en plus on peut offrir un cadeau exorbitant et vouloir faire plaisir encore à côté. Donc voilà, on va parler de tout ça. Donc moi je vais commencer déjà par le mois de décembre au niveau des cartes. Au niveau des cartes, au mois de décembre, le premier objet que j'ai aimé, et vous l'avez vu dans la vidéo du 26 décembre, donc la vidéo de présentation, c'est l'oracle des reflets de Célia Melville. Il m'a happé, il m'a chopé et il ne m'a pas lâché. Et je travaille beaucoup avec, pas tellement en consultation, mais pour moi personnellement, et il me parle, quoi qu'aujourd'hui j'ai travaillé avec en consultation, et il parle d'une manière tellement explicite et tellement... Je sais pas, il y a un truc. C'est pas le plus beau, hein, parce que esthétiquement, je préfère clairement le Tanis Lenormand. Mais au niveau de l'énergie, je préfère largement celui-ci. Il est inspiré et il est inspirant pour moi, vraiment. Je vais vous montrer quelques cartes pour ceux et celles qui n'ont pas été voir la présentation. Donc déjà, il est juste magnifique. Rappelez-vous que c'est un jeu en auto-édité. Voilà. Donc c'est bord doré avec le dos des cartes. Alors voilà, c'est mieux comme ça. Et les cartes sont mélangées, hein, parce que je m'en sers. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu l'univers du jeu. Je sais pas, il y a vraiment un truc avec ce jeu. À chaque fois que je l'ai dans les mains, j'ai du mal à le lâcher. J'ai vraiment du mal à le lâcher. Voilà. Je l'aime d'amour, il n'y a pas d'autre mot en fait. Je vous l'ai dit lors de la présentation que je l'aimais d'amour. Et je l'aime toujours autant en fait. Alors, le deuxième jeu, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'elle va être assez longue cette vidéo. Le deuxième jeu, je l'ai reçu à Noël et quand je l'ai eu, je sais pas, enfin les deux prochains jeux, je les ai eus à Noël, donc il y a 2 jours. Et celui-ci particulièrement quand je l'ai ouvert. Alors, c'est le Under Rose le Normand. Je vous avoue comme ça, quand j'ai vu la taille, je m'attendais plus au format comme ça. Donc forcément, quand j'ai vu la taille, la première chose que j'ai dite, c'est « Oh !» Mais en fait, je l'ai ouvert, hein, évidemment. Moi, j'ai pas pu attendre le lendemain, donc le soir même, je l'ai ouvert. Et puis, je suis tombée en amour, en fait. Tout pareil. J'adore les illustrations, sont hyper, je sais pas, originales, vintage, en même temps assez colorées, en même temps une sorte de sépia. Je sais pas, j'aime, en fait. Oups, le serpent. J'aime énormément, en fait. Je vous ferai une présentation, donc je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, hein. On va dire les 10 premières. Je sais pas, c'est un jeu qui... Je m'attendais pas en fait à ce que les illustrations soient aussi jolies. Je m'attendais à avoir des grandes cartes, un peu vintage, parce que voilà, un peu romantique, un peu... oui, je m'attendais à ça, mais je m'attendais pas... Ah, je vous ai pas montré le dos. Aux éditions US Game System. Donc moi, je sais que mon mari l'a commandé sur Amazon. Le prix, je ne saurais vous dire, mais je vous mettrai à chaque fois
les liens en barre d'infos pour tout ce que je vais vous montrer. C'est l'instant ok. Et le dernier, donc du mois de décembre, tout pareil, je l'ai eu à Noël. Alors, pour l'oracle des reflets, je peux vous dire ce qui vaut en termes de travail. Il a une énergie entre... Pour moi, c'est un oracle, mais divinatoire. Vraiment. Il a un truc assez fort. Par contre, si vous n'aimez pas tellement, on va dire, les jeux divinatoires assez puissants et qui vont chercher à l'intérieur de nous ce qu'il y a de lumineux, mais ce qu'il y a aussi de sombre, non. En gros, si vous préférez des jeux de cartes, un petit peu cartes conseils, Dorine Virtue, si vous aimez l'univers un petit peu très, très léger, faut pas se diriger vers ça. Voilà. Après, celui-là, celui que je vais vous présenter, donc c'est... je ne sais même pas montrer, je crois. L'oracle des métamorphes. Donc de Lucie Cavendish, celui-ci, il était dans ma wishlist depuis Mathusalem. Et à chaque fois, non, c'était un autre. Et là, mon mari s'est dit, bah non, celui-là, ça fait longtemps, il est tout au fond de ta wishlist, du coup, je vais te le prendre. Et donc, le dos des cartes. Et c'est rigolo parce que j'ai eu une consultante la semaine dernière qui m'a dit qu'elle l'avait et qu'elle voulait l'oracle ombre et lumière que moi j'ai. Et moi, je lui ai dit, bah moi, c'est celui des métamorphes que je veux. Et donc, ouais, il est sublime. Je regrette absolument pas. Je me demande même pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Par contre, je le trouve... on en discutait justement. Elle me disait que certaines personnes autour d'elle le trouvaient assez sombre, assez... Je le trouve hyper lumineux comparé aux êtres d'ombre et de lumière. Vraiment, celui-ci, je le trouve ultra lumineux. Pour du Lucie Cavendish, quand même, il est magnifique, hein. Mais il est moins... Bah justement, de toute façon, il est moins ombre et lumière, puisque c'est pas ombre et lumière, c'est métamorphe. Et c'est rigolo parce que je suis en train de lire les métamorphes, qui fera partie aussi de cette vidéo, d'Ovide, donc de la mythologie. Hein. Et du coup, c'était très rigolo. C'est très rigolo. Voilà, je vous ferai une présentation tout pareil, donc je ne vous montre pas tout le jeu. Hein. Par contre, il est livré dans un pochon. Et moi, je trouve ça toujours très classe. Voilà, d'avoir un jeu livré dans son propre petit pochon, même si c'est pas un pochon ultra joli, ultra soigné, avec des breloques et des froufrous. Mais déjà, rien que le fait d'avoir mis un pochon, je trouve ça bien. Voilà. Ça permet de l'emmener aussi un peu à droite à gauche, pas forcément dans sa boîte. Et puis ça permet aussi, par exemple, si on a un endroit pour stocker nos cartes où on n'a pas la place de mettre une boîte, mais que le jeu et que ça passerait nickel, et ben ça permet de le laisser dans son pochon. Donc c'est toujours bien. Voilà, ça c'était pour le mois de décembre, pour les cartes. Je vous avais dit, on est déjà à 8 minutes passées, presque à 9, et j'en suis que les cartes du mois de décembre. Voilà. Donc pour 2017, le premier jeu, je vous l'ai déjà présenté, je pense, plein de fois, dans plein de vidéos. C'est l'oracle des miroirs. J'ai travaillé avec depuis que je l'ai. Et du coup, en fait, pour moi, c'est un des jeux... j'ai déjà commencé à allumer la boîte, d'ailleurs. C'est un des jeux qui m'a le plus parlé avec le Lenormand. Et évidemment, en premier lieu, le Lenormand. C'est l'un des jeux qui m'a le plus parlé cette année. Les illustrations sont hyper simples. Voilà. Donc, je vous montre le dos des cartes. Pareil, vous aurez en barre d'infos le lien pour vous procurer, à chaque fois, je vous le dis, mais tous les jeux que je présente. Donc les illustrations, pareil, pas dans l'ordre, hein, parce que je m'en sers. À chaque consultation, je m'en sers. Je l'aime trop, il me parle trop, et je sais pas, à chaque fois il confirme le Lenormand et il apporte des précisions supplémentaires, il apporte des précisions en termes de matériel, en termes concrets, en termes... d'issue parfois où le Lenormand montre une issue un peu... Il y a plusieurs possibilités, celui-ci, bah, parfois il tranche un petit peu quoi. Voilà, il nous montre, non, ça va être ça en fait. Et parce que tu es dans cette optique-là, donc ça sera ça. Si tu changes d'optique, ça change. Mais
Mais ouais, il est vraiment... Bon, je ne vais pas vous présenter toutes les cartes, je vous l'avais déjà montré. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est un... Pour moi, hein, en tout cas, dans ma construction, c'est un must-have. Voilà, c'est vraiment... en combo avec le Lenormand, il fonctionne. Avant, je prenais souvent le... Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Le petit oracle quotidien dont je me suis servi en vidéo pour le tirage des énergies du 25 au 30 décembre, 31 décembre. Mais là, je me sers davantage de l'oracle des miroirs, clairement. Il est mais juste parfait en combo, quoi. Juste parfait. Ensuite, un deuxième oracle dont je me suis beaucoup servi cette année en consultation, c'est l'oracle Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. C'est un oracle que j'aime bien pour terminer une consultation. Alors, je ne peux pas vous montrer de dos de cartes parce que chaque dos est différent. Voilà, et du coup, vous avez un message. Voilà. Par contre, le seul bémol, c'est la forme de cœur, quoi. Enfin, moi, je les mélange même plus, quoi. De toute façon, ce jeu-là, j'ai décidé de plus le mélanger parce que je choisis les cartes au motif. Je regarde tous les dos de cartes et je choisis comme ça, en fait. Je regarde tous les dos de cartes et selon, en fait, ce que le tirage m'inspire, ce que la personne qui est en train de me parler ou qui est au bout du fil avec moi... On va me guider un petit peu vers telle ou telle illustration. C'est jamais les mêmes et ça colle vraiment bien. De toute façon, il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les apprendre par cœur. Hein. Voilà. Et vraiment, je sais pas, il est sublime, il est magnifique. Et en carte du jour, franchement, c'est un oracle que je conseille. Bien sûr, avec l'oracle de Gaïa. Hein. Voilà, je pense que le seul que je n'aime pas tellement de Monsieur Salerno, c'est le petit oracle des anges, mais j'accroche moins parce que je pense que c'est les motifs, en fait, les dessins. Voilà, je suis très sensible aux couleurs, aux formes, je suis très sensible au symbolisme, et dans le petit oracle des anges, il n'y a pas, en fait, chaque dos est pareil, et puis il y a un petit message, et il faut mélanger et en tirer un. Et du coup, pour ça, c'est pas vers cet oracle-là de Tony Carmine Salerno. C'est pas que je l'aime pas, c'est que c'est celui que j'aime le moins. Voilà. Pareil avec celui que j'ai, c'est... il me semble que c'est... le petit oracle... Je sais plus. En forme de cœur et jaune. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Et je suis feignasse. Je pourrais me lever, hein. Je suis feignasse. Ensuite, le dernier oracle donc, qui m'a marqué cette année, c'est un oracle que j'avais eu il y a un certain temps. Enfin, je l'avais eu. Je l'avais imprimé, colorié, j'avais essayé de m'en servir et je l'avais balancé parce qu'il ne me parlait pas, parce que j'étais pas prête, je pense. En fait, c'est pas qu'il me parlait pas, c'est qu'il me parlait mais comme il voulait. Et du coup, je me suis dit non, c'est peut-être moi, en faisant, j'étais peut-être pas bien. Et du coup, je l'ai balancé. Et du coup, j'en ai acheté un il y a quelques mois maintenant. C'est l'oracle G. Alors, c'est particulier l'oracle G. Hein. L'oracle G avec moi, il répond à mes questions. Il répond. Je pose jamais de questions en fait. C'est ça le truc, c'est que je pose jamais de questions et je laisse en fait les cartes. Parce qu'à partir du moment où on pose une question quelque part, hein, de façon instinctive, on attend une réponse. Et du coup, je pose pas de questions. Je le laisse me parler comme il a envie de me parler. Le problème, c'est qu'il me parle bien, un peu trop bien. Je m'en sers pas en consultation, je m'en sers exclusivement pour moi, celui-ci. Parce que je le connais pas suffisamment. En fait, j'arrive pas encore à tirer le positif de certaines situations. J'y arriverai peut-être jamais. Hein. Mais il y a certaines situations où, quand noir c'est noir, vous voyez, il n'y a plus d'espoir. Hein. Voilà. Et j'arrive pas encore à tirer le positif. Et moi, ce qui m'intéresse dans un tirage, c'est d'en tirer le positif. C'est d'en tirer... je veux pas que ce soit anxiogène. Parfois, il peut l'être pour moi, mais moi, j'ai le recul suffisant pour... voilà. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Beaucoup d'entre vous ont le recul suffisant, mais pas tout le monde. Donc, je vous montre certaines cartes. Voilà, pas tout le monde. Et du coup, forcément... j'hésite à m'en servir parce que parfois, il va donner des informations... Alors en plus moi je me sers pas du livret. Hein. Celui-ci je l'ai lu le livret. Hein. Il a des mots-clés. Mais celui-ci en fait j'ai remarqué que les mots-clés intrinsèquement quand je regarde les cartes,
eh bien, c'est ce qui me vient, c'est l'idée générale qui me vient, en fait. Par contre, je vais creuser autour. Vous voyez, là, par exemple, le feu, moi, je vais y voir le foyer, en fait. Le foyer, je vais voir la chaleur, je vais voir... euh, ouais, en fait, je vais voir ça peut être le feu de camp aussi, vous savez, les moments agréables au foyer, en famille. Enfin, c'est vraiment ça, la chaleur, voilà. Euh, je, je- En fait, j'y vois généralement, voilà, ce que le livret nous montre. Euh, mais par contre, je vais étoffer. Et du coup, parfois, quand j'étoffe et que je laisse venir l'intuition, parce que celui-ci, je le trouve vachement intuitif quand même, hein. Mais quand je laisse venir l'intuition, parfois, il y a des choses un peu sombres qui me viennent. Et parfois, non, hein. Mais ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'avoir des choses un peu sombres qui me viennent. Et que, en fait, elles se sont passées assez vite. Et du coup, j'ai pas. J'avoue, j'ai eu un peu peur. Je trouve qu'il me fait plus peur que le normand, en fait. Donc, il m'a marqué cette année parce que je pensais pas avoir une relation comme ça avec celui-ci. Mais je vais pas trop m'en servir et je vais m'en servir pour moi. Et quand j'aurai réussi, peut-être un jour, j'espère, hein. De toute façon, il faut garder toujours l'espoir. Quand j'aurai réussi à tirer le positif de ces cartes, quand j'aurai réussi à trouver le schéma de positivité de ces cartes, comme je l'ai fait avec le Lenormand, ça m'a pris des années. Et ça me prendra peut-être des années. Donc on a des années devant nous, c'est bien. Voilà. Alors voilà pour les cartes. Maintenant, si vous êtes un homme, on va commencer par vous. Voilà. Comme ça après, en fait, si vous êtes un homme, je pense que vous pourrez arrêter la vidéo. Ou alors l'avancer. Voilà, l'avancer. Parce que, non, arrêter la vidéo, non. L'avancer, parce qu'après, ça va être mon instant fifille. Voyez-vous? Voilà. Donc, pour les hommes, j'ai offert à mon mari de la marque Adopt. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai offert à mon mari 2 parfums à 7 euros l'unité. Donc, celui-là, c'est cardamone. Voilà. Ça sent super bon. C'est pas cher. Et celui-ci, c'est Instinct Mâle. Et je lui avais offert aussi l'homme viril. Mais il est là-haut. J'ai oublié de le descendre. C'est pas grave. C'est une super idée cadeau. J'aime le concept Adopt en fait. Parce que vous achetez donc des parfums. Et puis, déjà, vous pouvez faire des box. J'en ai une là-haut, j'ai oublié de la descendre aussi. Voilà. Vous pouvez faire des box qui sont vraiment pas chères, à moins de 20 euros. Dedans, vous avez 4 parfums. Donc, vous choisissez 4 parfums et ça vous fait 20 euros. Et en fait, ces formats-là, donc dedans, il y a, en termes de millilitres, je ne sais pas trop. En plus, je ne vois rien, même avec mes lunettes. 30 millilitres. Mais vous avez le format 150 millilitres à 15 euros. Voilà, donc là, ça ne sera pas dans une box, hein. Et franchement, la tenue du parfum est géniale. L'odeur n'a rien à envier aux grandes marques. Enfin, c'est au top. En plus, mon mari est fumeur aussi. Et le soir, je sens encore sur lui, dans son cou, l'odeur du parfum. Et vraiment, ça sent très très bon. Vous avez toutes sortes de senteurs. Et vous avez aussi, sur les présentoirs, en fait, les notes olfactives. Donc si par exemple, votre compagnon ou votre mari déteste, je ne sais pas moi, la vanille, eh bien, vous savez que dans tel ou tel parfum, il n'y a pas de vanille. Voilà. Ils vous mettent les notes olfactives et donc il n'y a pas de problème avec ça. Moi, par exemple, je sais, je n'aime pas la rose. Voilà. En parfum, je n'aime pas la rose. Et du coup, je sais que quand je vais chez Adopt pour moi, parce que j'y vais aussi pour moi, eh bien, je prends des parfums où il n'y a pas de senteur de rose. Alors, désolé messieurs, maintenant on va parler pour nous. Donc moi, je me suis pris Midnight for Her. Voilà, donc c'est cette gamme-là, bleu marine, qui sent... Là, c'est le deuxième, hein, en fait. J'en ai encore un là-haut, qui est à peine entamé, mais je l'aime tellement, et c'est le même prix, hein, moins de 7 euros, je l'aime tellement que j'ai été m'en reprendre, hein, en fait. Je me suis dit, quitte à ce que... Et je regrette de ne pas avoir pris le grand format. Je pense y retourner avant la fin des vacances pour me prendre le grand format, parce que j'adore ce parfum. Il me fait penser un petit peu à... Alors, pour celles qui connaissent, un petit peu à Lady Million, un petit peu, à un chouï. Ouais. C'est ce genre de parfum qui tient.
ce genre de parfum où quand on est fumeuse, eh bien ça tient, ça sent quand même. Et ce genre de parfum, quand on met sur l'écharpe, ça sent plus d'une semaine. Vous voyez? Voilà. Et puis le deuxième, alors il est rigolo parce qu'il est pailleté. Je sais pas si... Ouais, je pense que vous verrez. C'est Lady Sugar. C'est un parfum très sucré. Alors, faut que je sente les notes de tête. Voilà. C'est un parfum très sucré. Alors, vous dire à quoi? Il est un petit peu entre fleuri et sucré. C'est un mélange des deux, en fait. Donc, c'est Little Sugar. Voilà. Et franchement, il est super. Celui-là aussi, je l'avais senti la première fois. J'avais pris aussi. La première fois, j'avais pris Midnight for Her aussi. Et puis, j'avais pris Musc Blanc. Mais en. Alors, c'est une tuerie. Musc Blanc. Je vais aller le reprendre aussi, mais je pense que je vais prendre tout le magasin en fait. Je l'ai pris en roll-on en fait pour me l'appliquer dans les zones, voilà, juste les jours où j'ai pas tellement envie de sentir très fort le parfum. Il y a des jours comme ça, hein. Et puis l'autre, je ne sais plus. Donc si je ne sais plus, c'est que ça ne m'avait pas marqué. Voilà. Il y en a un aussi que j'aime beaucoup pour les hommes, c'est Cuir. Il sent bon. Écoutez, franchement, quand mon mari le met, je dis oh, ah, t'es beau gosse. Ouais, mais il n'a pas besoin de ça pour être beau gosse, hein. Mais voilà. J'aime particulièrement cette odeur de cuir un petit peu. Enfin, je sais pas. Il y a un effet. Je pense qu'il y a quand même un effet un petit peu aphrodisiaque dans tout ça. Voilà. Donc, toujours dans mon instant fifi, j'avais envie, parce que ça fait plusieurs fois, j'essaye d'attraper. Hop, c'est pour ça que vous voyez ma grosse tête. Euh, Ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question de savoir quel est mon fond de teint. On m'a déjà posé mes rouges à lèvres. Enfin, on m'a posé plein de questions au sujet de cette composition de visage. Et du coup, j'avais envie de vous en faire une vidéo. Voilà. Je vous parlerai après aussi de mes cheveux. Parce que je fais quelque chose, et je sais qu'on est plusieurs filles métisses ou femmes africaines ou antillaises voilà, à regarder ces vidéos. Et du coup, j'ai peut-être une astuce pour vous, je ne sais pas si vous la connaissez, mais j'ai peut-être une astuce pour vous pour les cheveux. Voilà, pour les cheveux, pour les nourrir et pour qu'ils soient un peu brillants et qu'ils soient plus faciles à coiffer, un peu plus souples. Voilà. Donc, d'abord, revenons à nos moutons. Encore de chez Adopt. J'ai trouvé ça. Alors. C'est un fond de teint. Vous allez pas bien. Par contre, est-ce qu'on peut se parler 30 secondes entre filles? Voilà. On en parle des noms donnés au fond de teint. Non, parce que moi, dans plusieurs marques, je suis beige, en fait. Je suis beige doré. Donc en fait, la dernière fois, j'ai dit à mon mari, je me cherche un fond de teint. Il me dit, tu cherches quelle couleur? Je dis beige doré. Il me fait, ah, comme un canapé. Et il a raison, en fait. Comme un canapé. Voyez-vous? C'est beige. Beige, les filles. Beige. Voilà. C'est... Je sais même plus quoi dire. Voilà. Beige. C'est inadmissible, en fait. Et le pire, à la limite, enfin, même pas le pire, c'est... Enfin, moi je suis beige, mais il y en a, c'est ivoire. Donc il y en a qui ont la couleur de la corne d'éléphant. Enfin, des défenses d'éléphant. Voyez-vous? Pour les filles plus foncées, cacao. Voilà. Déjà, rien que moi, quand on me dit, oh, j'adore ta peau couleur café au lait, s'il te plaît, je me bois pas. Hein, et je me mange pas non plus. Tu vois, je suis pas du chocolat au lait, je suis pas ton café au lait. Non, je suis une personne. Tu vois, voilà. Et enfin, c'est un truc, ça m'exaspère. Faut bien avoir un sujet d'exaspération. Je sais, le mien est idiot, mais il faut bien en avoir un, d'accord? Alors, je vous montre. J'ai mon nécessaire à maquillage. Voilà, ça vient de chez Action, 2,50 €. Hein. On en vient à Action, vous inquiétez pas. Bah voilà, il est là, le musc blanc. Et en fait, c'est en roll-on. Et c'est super. Franchement, c'est au top. Alors, plein de fois, on m'a demandé, enfin, on m'a dit, ah, t'as une super mine et tout. Franchement, mais qu'est-ce que... Enfin, tu dis que t'es malade, mais t'as une super mine. Je vous donne mon secret.
Alors, certaines d'entre vous l'ont déjà vu sur ma page Facebook. C'est le camouflage de chez Essence. Voilà. Je sais qu'ils le font peut-être plus. Sinon, il y a le Stay 16 heures et il est tout aussi bien. Il est vraiment très très bien et franchement, ils sont top. Voilà. À appliquer, alors le mien est cracra, je suis désolée, mais à appliquer au Beauty Blender. Voilà. De chez Action à 99 centimes. Voilà. Mouillé avant, bien sûr. Hein. Voilà. Et enfin, je vais vous. Alors ça va être un gros paquet maintenant. On attaque le dur. On m'a demandé plusieurs fois, Founé, c'est quoi ton rouge à lèvres? Il est super classe ton rouge à lèvres violet. Eh bien, c'est celui-ci, de chez Kiko. Donc, c'est le numéro 425 et c'est de la gamme Smart Fusion Lipstick rouge à lèvres. Voilà, je vous montre le raisin. Voilà. Donc, quand j'ai du rouge à lèvres violet, c'est celui-ci. Si vous vous demandez ce que j'ai sur les lèvres actuellement, de chez Adopt, Midnight for Her. C'est le... Normalement, j'ai pris le 01. Oui, c'est ça. Donc, c'est un semi-mat. Alors, sous un mat, on est d'accord qu'après avoir fait un gommage à vos lèvres, avec une brosse à dents mouillée, ça suffit, hein, tout doucement et ça passe. Hein. On met du baume à lèvres. Celui-ci vient de chez Action. Ils sont vendus par 10, il me semble 10 ou 12. Et ça vaut 1 euro et des poussières. Et franchement, j'ai jamais eu de baume à lèvres aussi bien que ça pour mettre en dessous les mats et semi-mats. Parce qu'en fait, il ne graisse pas. Et il pose juste un léger film sur les lèvres, ce qui permet au rouge à lèvres de sécher. Voilà. C'est des astuces, je sais, pour celles qui ne se maquillent pas. Ça va paraître redondant, mais je suis désolée. Alors, il est comme ça, le rouge à lèvres Midnight for Her. Donc, Adopt. Midnight Velvet. Et il s'ouvre comme ça. Et voici le raisin, c'est ce que j'ai sur les lèvres. Voilà, il est juste sublime. Il me semble qu'il vaut 6 ou 7 euros. Les Kiko, ceux-là, ça doit valoir 4-5 euros. Moi, vous savez, je mets pas très cher dans le maquillage. Hein. Faut pas déconner. Hein. C'est mon côté rapia. Après, je voulais vous parler, pour celles qui ont encore moins de budget à mettre dans ces trucs-là, de rouge à lèvres mat qui font le job. Clairement, ils font le job. Alors, mon préféré, c'est celui-ci. C'est le Plume. Alors, le numéro 3, Plume, de chez Miss Cop, que vous pouvez trouver aussi sur... Alors, ça, c'est juste le nude parfait. Hein. En gros, c'est juste le nude parfait. Voilà. Il est marron... Enfin, pour moi, en tout cas, pour ma carnation, il est... Quand on le pose, il est légèrement marronné, un peu rosé... Et c'est le nude parfait en fait. C'est la couleur de mes lèvres, mais en sublimé, voyez-vous. Donc celui-ci, vous pouvez le trouver aussi sur Beauté Discount. Et moi, je les ai eus à la Foire Fouille à 1,50 €. Voilà. Donc, top budget, hein. Il n'y a pas mieux là. Et donc, le deuxième, pareil. Donc, j'ai pris le numéro 10. C'est le crème de marron. Et il est sublime aussi. C'est celui que j'ai, il me semble, que j'avais, il me semble, pour le tirage des énergies, donc du 25 au 31. Et un que j'aime beaucoup aussi, c'est le Lady Pink. Ah bah, il a la couleur de la Pink Lady, la pomme, en fait. Voilà. Quand on pousse sur les lèvres, ça fait une espèce de rosé très joli. Voilà. Voilà. Ensuite, toujours de chez Adopt, j'ai pris... je vais pas tous vous les montrer, mais il y en a un que j'ai bien aimé. Voilà. Je suis très rouge à lèvres foncé, moi. Hein. Je suis très rouge à lèvres foncé. Après, je vous montrerai, mais plutôt les... pas forcément les raisins. Donc, j'ai pris celui-ci, c'est le rouge à lèvres mat numéro 1, prune fusion. Prune frisson, pardon. Voilà. Il est sublime. J'aime beaucoup les rouges à lèvres foncés comme ça. C'est mon truc. Je me maquille les yeux aussi, hein, mais faut choisir les yeux ou la bouche. Et depuis que je suis petite, on me dit mon Dieu, t'as une belle bouche. Alors voilà. Hein. J'ai pris aussi le terracotta. Alors voilà, terracotta. Donc c'est le numéro 15.
Et puis j'ai pris aussi donc le numéro 10, le Corail Madame, mais ça c'est plutôt une espèce d'orangé à mélanger pour moi avec une pointe de rouge. euh, pour moi, ma carnation avec une pointe de rouge pour avoir une espèce de rouge orangé un petit peu sympa. Par contre, si vous êtes blonde ou si vous avez le teint clair, juste comme ça, je pense que ça peut très bien le faire, surtout au printemps ou l'été. Ça peut clairement voilà, être une super couleur. Alors, je pense que là, c'est bon. Ah, je voulais aussi en profiter pour remercier Sandrine, Eureka Eureka, qui m'a offert, voilà, et qui fait partie de ma boîte. J'ai retiré l'autre il n'y a pas longtemps, euh, parce qu'en fait, je mets pas de l'highlighter tous les jours, voilà. J'en mets là, j'en ai mis aujourd'hui, mais j'en mets pas tout le temps, en fait. Puis moi, c'est en toute légère couche. Enfin, voilà. Mais par contre, le blush, si vous connaissez pas la marque The Balm, The Balm, je sais pas comme vous voulez, déjà rien que les packaging, ils sont, mais voilà. Hein. Hop. Et moi, j'aime pas les blushs fards, vous voyez, pas. Non, j'aime bien les choses un petit peu rosées ou orangées. Et donc, voilà. Alors, on a fini avec ça. Par contre, enfin, on n'a pas fini avec le maquillage. Je suis désolée, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Je voulais aussi... du coup, comme je me suis dit, j'ai parlé de mes lèvres, j'ai parlé du teint, même si je ne vous ai pas montré mes poudres et machin, mais bon, ça, une poudre matifiante... Enfin voilà, j'ai pas de gros coup de cœur, j'en ai une, elle fait le job, c'est tout ce que je lui demande, voilà. Le fond de teint, en fait, pourquoi je vous en ai parlé? Parce que je trouve qu'il fait le job et que, vous voyez, moi je suis métissée et j'ai du mal à trouver. Donc c'est de la gamme Light and Silk, hein, je vous avais pas dit, mais j'ai du mal à trouver un fond de teint pour peau métissée, mixte à grasse. Et je galère, hein, franchement, je galère. À part l'accord parfait et le Revlon, j'ai essayé des tas et des tas de fonds de teint euh, bio, voilà, donc la marque Avril, j'ai essayé aussi les recettes de fond de teint faites maison, j'ai essayé le fond de teint acheté dans une boutique bio, alors là, mon Dieu, j'ai chopé des plaques de boutons, voilà, c'était mais juste horrible à me gratter. Merci l'huile de titri qui a fait passer un petit peu une sorte de crise d'acné épaisse, hein, épaisse la crise d'acné. Hein. Voilà, ça m'a pas plu du tout. Et en fait là, le seul point négatif de ce fond de teint, c'est le format en fait, parce que format pipette, on perd du produit. C'est pour ça que j'en parle parce que je sais que c'est difficile de trouver des bons fonds de teint quand on a une peau qui n'est pas soit très foncée, alors là c'est bon, on a, ou alors faut avoir une peau assez claire. Mais quand on est au milieu, genre peau méditerranéenne, peau métissée, même peau foncée mais pas hyper foncée, bah c'est compliqué quoi. Voilà. Donc si je peux vous donner un bon plan, chez Adopt, ils sont super leurs fonds de teint. Voilà. Ensuite, donc, je voulais vous parler. Je rigole toute seule parce que j'imagine le. Là, j'imagine l'homme qui regarde ma vidéo et qui se dit mais elle a pété une jurite, elle s'est transformée en youtubeuse beauté, la fille. Non, c'est juste mes favoris pour l'année et ça en fait partie parce que je suis une fille. Voilà. Donc, la première palette que j'ai le plus aimée cette année, ça va être une palette toute moche. La fille qui vous dit je l'ai adorée, mais elle est toute moche. Non, le packaging, bon, enfin, c'est noir. Voilà. Je l'ai eu sur AliExpress. Je commande très peu de maquillage sur AliExpress parce que. Parce qu'en fait, c'est beaucoup d'imitations. Et j'ai pas envie d'acheter d'imitation. J'ai envie d'acheter soit du vrai ou soit du pas cher. Mais dans ces cas-là, j'ai pas envie de faire semblant d'avoir du Chanel ou. Voilà, ça m'intéresse pas. Voilà. Et puis, j'ai pas mal de magasins par chez moi où ça vend pas très cher. Du coup, voilà. Donc celle-ci, par contre, j'ai eu un coup de cœur. Alors, vous allez me dire, elle est toute cracra, je suis désolée. Pourquoi j'ai eu un coup de cœur? Parce que moi, j'adore les fards un petit peu nude. Voilà. Et je me sers particulièrement... Je suis désolée, elle est cracra, je ne l'ai pas nettoyée. Je me sers du fard noir, en fait. Et aujourd'hui, je me suis servi du fard noir. Ah, j'ai une tête... pour faire en fait comme un trait d'eyeliner. Je mets très rarement en fait de l'eyeliner. Pourquoi? Parce que
Parce qu'en fait, j'arrive jamais à faire un trait comme je veux, ou alors la virgule, elle est pas comme je veux. Je suis perfectionniste et du coup, j'ai du mal à faire les choses avec l'eyeliner parce que j'en ai un particulièrement qui est très bien, même s'il n'est pas là dans mes favoris. Je l'ai pas dans ma boîte parce que je mets souvent des fards en fait. Je prends un pinceau très fin, je prends ce noir là, très souvent, et je viens en fait aller en ras de cils et hop, après je me fais une petite virgule mais très légère. C'est juste pour étoffer un petit peu les cils que je n'ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai beaucoup, enfin, non, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont longs. C'est ça en fait. Et du coup, ça donne l'illusion qu'il y en a. Et puis, ça fait moins. L'eyeliner, c'est bien quand on sort. Voilà. Euh, c'est bien quand on sort. Après, aller travailler au bureau avec un grand trait d'eyeliner le matin, t'as intérêt d'être bien réveillée, cocotte. Parce que sinon, voilà la catastrophe. Alors qu'avec du fard, si tu t'es raté, t'estompes un petit peu, tu remets un petit peu de fard de couleur, tu retraces ton trait à la poudre et ça te prend 2 minutes. Et voilà. Alors que l'eyeliner, si tu te rates, c'est soit tu décides de te faire un gros cat eyes, ou alors faut tout effacer et tout recommencer. Donc le fard. Ensuite, donc une palette que j'ai eue à Noël dernier et qui m'a fait toute l'année. Celle-ci, je l'ai nettoyée. L'autre, je ne l'ai pas nettoyée, mais parce que je l'ai pris à la dernière seconde en fait. Une palette que j'ai eue donc à Noël dernier et qui m'a fait. Ouais, qui m'a servi alors toute l'année, mais très régulièrement dans l'année. C'est celle-ci, en fait, de chez Sephora. Voilà, la vintage. Parce que pareil, encore une fois, des fards mat. Mat, non, des fards nude, pardon. Ouais, il y a beaucoup de nude. Bon, à part celui-ci qui a un peu plus, voilà. Mais sinon, tout le reste, même celui-ci, quand on estompe bien, il reste dans les nudes. Voilà. Donc là, vous avez vu mon bordel derrière, avec le miroir. La magie des palettes. Donc voilà. Hop. Cette palette, c'est vraiment un gros coup de cœur. Vraiment. De toute façon, toutes les palettes que je vais vous montrer là, ce sont des gros coups de cœur. Voilà. Ensuite, une palette que j'ai... Bah parce que j'aime la marque, en fait. Et voilà, Sandrine a bien vu. J'aime la marque The Balm. Voilà. Donc, elle vient avec un petit... voilà. Hop. Alors, je vais juste enlever le pinceau parce que je sens la catastrophe. Paf. Et celle-ci, c'est pareil. Elle m'a servi dans l'année. Je l'aime beaucoup. Par contre, le seul bémol, c'est que le fard Slick, qui devrait être un noir... alors, c'est le Slick? Non, c'est le Serious. Qui devrait être un noir. En fait, c'est un marron foncé. Et alors, ça peut être bien, si vous avez... Parce qu'on n'est pas obligé de mettre du noir en ras de cils, hein. Ça peut être bien, mais il ne se voit pas énorme. Et du coup, là, je vous conseille de mouiller votre pinceau avant de prendre le fard. Ça va faire ressortir un petit peu le pigment. Voilà. Courage, il en reste plus beaucoup. Donc la palette que je vais vous montrer, j'ai vu que Stéphanie du journal d'une femme, alors je suis désolée, le journal d'une femme spirituelle, non, moderne et spirituelle de Steph, il me semble, c'est ça sa chaîne YouTube. Je suis encore un peu malade, un peu essoufflée. Donc c'est la palette de chez Beauty Gleeze. Clairement, c'est un dupe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dupe pour ceux et celles qui ne savent pas? C'est un dupe... en fait, un dupe, c'est une sorte d'imitation, mais où on ne dit pas le nom. Voyez-vous? On n'a pas essayé de copier... quoique là, quand même, c'est le dupe de la Huda Beauty. Donc, ceux et celles qui connaissent... Voilà, hein, le packaging, il ressemble quand même un petit peu. Voilà. Et en fait, c'est le dupe parfait. Donc... je vois pas pourquoi je mettrais 65 € dans la Huda Beauty alors que celle-ci vaut... J'ai eu qu'un seul souci, c'est avec le fard glitter. Je sais pas comment l'appliquer. Ça me fait des paillettes et... En fait, j'aime l'effet que ça fait sur mon doigt. En fait, je pense qu'il faut le mettre sur le doigt et frotter la paupière. Je pense que c'est ça. Pas au pinceau, celui-ci. Mais en fait, c'est exactement les mêmes fards que la Huda Beauty. Et la Huda Beauty, c'est 65 €. Celle-ci, c'est 10 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Donc voilà, après je sais qu'ils la vendent sur AliExpress,
Mais bon, comme je suis habituée à... Peut-être que vous l'aurez moins cher sur AliExpress, hein. Mais moi, j'aime bien Amazon, donc je commande en même temps que d'autres trucs. Donc voilà, je ne vais pas commander sur 107 machin. Alors ensuite, l'avant-dernière, donc, c'est une toute petite palette qui, si vous avez à faire un cadeau d'anniversaire ou de Noël en retard à une jeune fille ou à une jeune femme, ça peut être un truc sympa à mettre, vous savez, dans une sorte de petit panier garni. Elle est vraiment pas chère, parce que je l'ai payé moins de 10 € chez Sephora. Donc c'est la palette Winter Magic. Donc normalement il y a le truc dedans, hein, ça fait plus joli que ça. Et voilà, c'est encore une fois des nudes. Mais là il y a du pailleté, enfin, les autres aussi, hein. Je suis très nude, hein. Voilà, je suis pas... J'aime bien... Après si, j'aime bien les couleurs, hein. De temps en temps, l'été, je mets des couleurs, mais c'est vrai que avec mon teint, tout de suite, si je commence à taper dans les couleurs un peu trop flash, on voit que ça. Ça fait m'as-tu vu un petit peu, hein. Et donc, je suis désolée, mais c'est la dernière. Après, je vous promets, on parle d'autre chose. Voilà, la dernière, donc, c'est la Make-up Révolution, c'est la Flawless. Voilà, le packaging. La palette en elle-même, je l'ai eue à Noël, celle-ci, elle est toute neuve. Je m'en suis servie aujourd'hui pour faire ce maquillage. On est en fin de journée, hein. Soyez indulgentes. Il a un petit peu bougé, léger, léger, léger. Voilà. Mais bon, j'ai été faire les magasins et tout et tout. Elle est sublime, je l'aime beaucoup et je regrette absolument pas le cadeau que m'a fait mon mari, encore une fois. Il me connaît bien, carte, maquillage... Et me voilà refait. Et puis chaussures, il m'a offert aussi. Et me voilà refait. Voilà. On a fini pour le maquillage. Maintenant, vous avez toutes mes petites astuces beauté. Le thread liner. Là, j'allais dire bien vous poudrer, mais là, je vois ma tête. Je me dis, t'as été faire les magasins, cocotte. T'aurais pu trop poudrer avant, mais c'est pas grave, hein. Et puis le beauty blender. Toujours maquillage appliqué, fond de teint et anti-cerne. Et puis bah, mon anti-cerne camouflage. Comme ça, vous avez, même malade, vous avez bonne mine. Donc, ça c'est fait. En 2017, ce que j'ai aimé, parce que ça c'est finalement, ça fait partie de 2017 aussi, hein. Ce que j'ai aimé, c'est mon téléphone. Je vous le montre pas, mais parce qu'en fait, peu importe le téléphone que j'ai, parce qu'il m'a permis de venir sur YouTube. Il m'a permis d'ouvrir ma chaîne, il m'a permis de vous rencontrer, voilà, et de m'assumer, et j'ai jamais autant aimé mon téléphone. Et pour ceux qui me connaissent, savent très bien que je n'étais pas du tout accrochée à mon téléphone. Bien sûr, les magasins Action, je vous en parle tout le temps, mais rien que le contenant où il y a mon maquillage, bah, c'est du Action, voilà. Et puis je voulais vous parler aussi de ça. Ma labradorite. Vous la voyez souvent à mon cou. Mon mari me l'a offert il y a 1 an maintenant, pratiquement jour pour jour. Et elle me quitte rarement. Là, il faut que je la recharge, c'est pour ça que je l'ai retirée. Elle me quitte rarement. Elle me donne beaucoup. Elle me donne beaucoup. Énormément. En termes de protection, mais c'est aussi un gris-gris parce que c'est mon mari qui me l'a offert. Parce que c'était un moment où je pensais ouvrir ma chaîne. Parce que j'étais dans la peur un petit peu aussi d'ouvrir cette chaîne. Et du coup, elle me rappelle un petit peu aussi bah, finalement tous les coups de pouce qu'on m'a donnés, en fait. Et j'y viens après, mais tous les coups de pouce qu'on m'a donnés depuis que j'ai eu cette pierre pour ouvrir cette chaîne. Voilà. Ensuite, on va arrêter l'instant émotion. Donc, en décembre de cette année, sur YouTube, ce que j'ai aimé, j'ai eu beaucoup de mal à dormir en décembre, en fait. Paradoxalement, le fait que je sois malade ne m'a pas aidée à dormir. Et j'étais fatiguée, j'étais épuisée, mais je n'arrivais plus à trouver le sommeil parce que trop de choses dans la tête, en fait. Et du coup, j'ai découvert les vidéos... Alors, j'ai découvert, non, je savais déjà que ça existait, mais j'ai découvert une chaîne de vidéos ASMR qui m'a réconciliée avec les vidéos ASMR, où pour moi, c'était que des gens bizarres qui chuchotaient et qui faisaient des bruits de papier, des trucs, voilà, où ils faisaient des trucs comme ça.
C'est bizarre ces gens, voilà. J'arrivais pas à comprendre le principe parce que je suis tombée sur des chaînes où les gens peut-être le faisaient pas très bien. Et j'ai découvert les vidéos de Sandra ASMR qui fait des roleplays et elle m'a aidé à dormir. Donc merci. Voilà, je vous mettrai pareil en barre d'infos si vous avez des difficultés pour dormir. Ensuite, je voulais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Biria Amarok, qui m'a contactée pour faire un swap. Donc vous aurez une vidéo swap, mais j'attends qu'elle reçoive le colis. Et en fait, elle fait des vidéos. Celles qui m'ont le plus tapé dans l'œil, en fait, ce sont les vidéos Litho quoi. Et du coup, j'adore parce qu'elle nous raconte, en fait, elle n'est pas juste là en train de nous dire, bon bah voilà, cette pierre, la vertu, machin. Non, elle essaye de trouver des... En tout cas, sur les vidéos que j'ai vues, elle essaye de trouver la légende qui y a autour de cette pierre. Et j'ai particulièrement aimé la légende sur la larme d'Apache. Et dans ton courrier, j'ai pas ouvert le colis, mais dans ton courrier, j'ai vu que tu m'en avais mis une dans un petit sachet et je suis contente. Voilà, parce que justement, je disais à mon mari, ah, j'aime bien et tout, j'aime bien la légende qu'il y a autour de cette pierre, mais j'en trouve pas. Et du coup, bah, j'aime beaucoup, donc merci Biria. Voilà. Donc la dernière chaîne que je vais vous présenter, voilà, j'ai eu un petit, c'est pas un coup de cœur, hein, mais c'est la chaîne d'Anne-Sophie Pau pour Spirit & Com, plus particulièrement parce que je trouve ça formidable de réaliser ses rêves. Je sais, parce qu'elle l'a déjà dit, que l'un de ses rêves était d'ouvrir une radio ou de travailler dans une radio, plutôt de travailler dans une radio, je crois qu'elle avait dit, et elle l'a fait, elle a réalisé son rêve. Donc rien que pour ça, même si je ne suis pas quelqu'un qui regarde très régulièrement ses chaînes, ni même juste régulièrement, voilà, sa chaîne, pour plein de raisons, hein, je ne regarde plus. Voilà, je ne regarde plus précisément, déjà parce qu'elle fait moins de vidéos, et parce que j'ai moins de temps aussi, tout simplement. Hein. Et du coup, rien que le fait qu'elle ait réalisé son rêve, je trouve ça tellement magnifique, en fait, de voir des gens qu'on connaît ou non, qu'on apprécie ou non, qu'on soit proche d'eux ou non, enfin, peu importe. Hein. Mais de voir simplement des gens qui réussissent leurs rêves, c'est quand même gros, quoi. C'est magnifique, j'adore. Donc moi, je lui souhaite bonne chance, et puis bah, du coup, j'avais envie de la mettre dedans. Voilà. Il y a aussi le tarot des filles, encore une fois, pour avoir le courage, en fait, de faire évoluer sa chaîne et de supprimer des choses que les gens attendent, mais qu'elle ne se sent plus de faire. Et rien que pour ce courage-là, eh bien moi, je l'avais envie de la mettre dedans aussi parce que c'est quelqu'un de très courageux, parce que je la connais un petit peu, j'ai pas la prétention de la connaître, mais je la connais un petit peu, et, et franchement, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui avance avec conviction dans la vie, et du coup, pareil qu'Anne-Sophie, je trouve ça formidable d'avoir des gens qui ne se laissent pas guider par... bah en fait parce qu'on attend d'eux, mais tout simplement parce que eux ont envie de faire les choses, eh bien ils vont les faire, sinon voilà. Et du coup voilà, j'avais envie de les mettre là. Parce qu'au mois de décembre, elles m'ont inspirée. Voilà. En 2017, les chaînes qui m'ont inspirée aussi, c'est avant tout la chaîne de Solveig, parce que ça a été la première à venir me mettre un commentaire sous une vidéo pour m'encourager et me dire vas-y cocotte. Et du coup merci Solveig. C'est une magnifique personne, Solveig. Vraiment, je suis pareil, je suis pas proche d'elle, on se téléphone pas. Voilà, de temps en temps, je lui ai envoyé un ou deux mails, on se laisse des messages sous les vidéos. Voilà, on n'est pas des amis proches, hein, mais Solveig, c'est une personne qui a vraiment en fait cette notion de partage, je pense, ancrée en elle et qui répondra toujours en fait à une sollicitation et voilà. Merci. Merci d'être comme tu es. Point. Ensuite, encore une fois, donc le tarot des filles, hein, juste merci. D'être qui tu es. C'est pareil. Juste merci. Voilà. D'être qui tu es et d'être aussi parfois... parce que quand je dis ça, ça fait un peu lèche-bot, tout ça. Mais non, parce que parfois on peut être critique, mais constructif. Constructive entre nous, voilà. Et constructif parce qu'il y a des hommes aussi. Mais voilà, toujours dans la bienveillance, mais la bienveillance n'empêche pas non plus l'autocritique et la critique du travail de l'autre, mais la critique dans le sens
d'apporter, enfin en tout cas d'essayer d'apporter un avis qui soit au final positif, même s'il paraît un peu parfois, voilà, mais ou en tout cas d'être dans la discussion, d'être dans l'échange. Et donc franchement, merci à vous deux parce que j'adore, voilà. Ensuite, il y a une chaîne aussi que j'aime, alors je regarde très rarement, très très rarement, mais c'est une chaîne qui m'a fait découvrir un petit peu, tout comme la chaîne d'Anne-Sophie, c'est une chaîne qui m'a fait découvrir un petit peu ce monde-là, et c'est la chaîne de Claire de la Lune. J'en parle très rarement, mais ouais, j'aime bien cette chaîne. En plus, on découvre toujours plein de nouveautés, et j'aime beaucoup l'univers de cette chaîne, voilà, qui est très, très littéraire en fait, je trouve. Ensuite, j'ai mis quelques chaînes, mais je sais que je vais en oublier. Donc la magie d'Emrus, j'adore parce que c'est un homme. Je vous en ai déjà parlé parce que c'est un homme. Alors déjà, je trouve que ça apporte une sensibilité qu'il n'y a pas sur les chaînes féminines. Bah, forcément, c'est un homme. Voilà, donc il a une sensibilité masculine que je trouve intéressante. Il y a la chaîne Luna Opal, pareil, je vous en ai déjà parlé. Il y a la chaîne L'Or en toi. Et ça, je vous en avais jamais parlé. Voilà. Il y a la chaîne L'Or en toi. C'est une chaîne qui a été ouverte par une de mes abonnées, que j'embrasse très fort. Et du coup, je vous encourage à... Je vous mettrai le lien, tout pareil. Je vous encourage à aller voir sa chaîne. Elle fait des tirages. C'est une très belle personne. Voilà. Ensuite, il y a Ève Ange Lumière que j'ai regardé, pareil. Mais c'est des chaînes qui n'ont pas besoin de moi. Ève Ange Lumière, Solveig, le Tarot des filles, elles n'ont pas besoin de moi. Voilà. Mais c'est des chaînes que je regardais. Voilà, pareil, Claire de la Lune, elle a encore moins besoin de moi. Mais c'est des chaînes que je regardais et c'est ma rétrospective, en fait, de 2017. Donc, Ève Ange Lumière aussi. En plus, c'est une très gentille personne, donc voilà. Il y a la chaîne Divinity Witch que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps non plus. Mais j'ai découvert dans ses vidéos une personne assez sensible. À travers ses vidéos, j'ai découvert une personne assez sensible que j'aime bien. J'aime bien la sensibilité, peut-être parce que je suis sensible. Hein. Donc voilà. Il y a le journal d'une femme moderne et spirituelle dont je parlais tout à l'heure, Stéphanie, voilà, que j'aime aussi beaucoup parce que j'aime son grain de folie, en fait. Voilà, j'aime qu'elle fasse des hauls de chez AliExpress où elle nous montre ses palettes, ou, comme je viens de faire, mais bon, je le ferai une fois dans l'année. Hein, voilà, une fois par an. C'est fait. Voilà. Vraiment, franchement, elle nous montre ses colliers qu'elle achète, elle nous montre... Et en même temps, elle nous parle de cartes, voilà, parce que chez AliExpress, bah voilà, il y a des cartes aussi, et du coup, elle a acheté des tarots, et elle se dit, bah, je vais vous montrer ma commande, et j'aime cette transparence, j'aime cette spontanéité de... Voilà, j'aime bien. Évidemment, il y a la chaîne de David Mogiel, mais ça, je ne vais pas vous en reparler, parce que de toute façon, moi, je suis une inconditionnelle. Voilà. Et puis, donc, j'ai pas terminé. On va terminer par mes livres. Voilà, donc les livres de 2017 que j'ai aimés, ça va être Les Fiancés de l'hiver, donc j'essaierai de vous caler quelque part là. Les Fiancés de l'hiver, je l'ai aimé, vous le savez, l'histoire de Ophélie et de Sorne, hein, ou de Torne, je sais pas. J'ai aimé aussi le livre Anomalia, parce que c'est plein de nouvelles, mais au final des nouvelles qui sont toutes liées les unes aux autres. Et donc moi j'aime bien, voilà. Je l'ai trouvé très, très intelligent, très bien construit, passionnant, voilà. Ensuite, bah, La trahison des dieux, de Marion Zimmer Bradley. Je vous en ai parlé. Hein. Et puis les métamorphes d'Ovide, dont je ne vous ai pas encore parlé. Et tout ce que je peux vous dire, c'est cool la mythologie. Parce que franchement, la mythologie, c'est comme la vie, hein, mais en moins restrictif. Parce que Zeus, il s'amuse. Enfin, là, c'est pas Zeus, c'est Jupiter. Il s'amuse. Voilà. Et ça fait écho. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a terminé. Hein. Ça fait quand même une longue vidéo, hein, de beaucoup de temps. Hein. Et du coup, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis une très bonne année 2018 qui arrive. Puis je vous embrasse très fort et puis je vous dis encore plein d'années avec moi. Et vous? Voilà. J'espère en tout cas. Je vous embrasse fort 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 et je vous dis à très vite.